Bienvenue à la maison de la promesse. Aujourd'hui, on va aller visiter la maison de Abraham, notre père spirituel, un grand homme de Dieu, un homme de foi, un homme dont la renommée continue jusqu'à nos jours, un homme dont la Bible parle, mais qui est aussi un père spirituel. Et nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, devenus les descendants d'Abraham, les descendants spirituels d'Abraham. Waouh! Un homme béni de Dieu. Mais quelle était la vie de cet homme? Comment est-ce qu'il a passé sa vie? Comment était son foyer? Comment est-ce que Dieu a agi au travers de lui? Quelle est la promesse que Dieu lui avait faite qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler encore d'Abraham? Alors, nous allons voir ça aujourd'hui dans la maison de la promesse. Merci encore de nous avoir rejoints. Si c'est votre première fois de nous joindre dans cette émission de la maison de la promesse, s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez la vidéo et partagez-la. Et soyez une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Dans cette émission, nous parlons des familles de la Bible. Chaque famille de la Bible a reçu une promesse, a vécu une promesse de Dieu d'une manière ou d'une autre. Nous allons voir comment certains l'ont reçu, comment ils l'ont manifesté, ils ont porté le fruit de ces promesses-là, et comment d'autres ne l'ont. Ils l'ont peut-être reçu, mais après ils n'ont pas vu la promesse s'accomplir dans leur vie. Et les actes qu'ils ont posés, comment ça a affecté leur descendance, leur génération. Alors, on va parler des familles de la Bible dans cette émission, la maison de la promesse. Comment est-ce que les promesses de Dieu ont affecté les familles? Parce que la Bible, au fait, est constituée des familles. Hein? Quand vous voyez les généalogies par-ci, par-là, ce sont les familles qui ont formé, au fait, l'histoire de la Bible. Alors, merci beaucoup de vous abonner et de souscrire et de partager la vidéo avec d'autres personnes. Peut-être que la famille dont nous allons parler aujourd'hui, ça reflétera votre famille. Peut-être que ça reflétera la famille de votre voisin. Alors, vous pouvez lui partager aussi la vidéo pour qu'il soit béni. Merci encore de nous retrouver aujourd'hui. Alors, allons dans la maison de Abraham. Abraham est un homme de foi. Quand je lis l'histoire d'Abraham, je vois un homme qui a un cœur paternel, un cœur rempli d'amour, un homme droit, sincère avec son Dieu, un homme qui était honnête et un homme qui était ami de Dieu. Comme la Bible le dit dans le livre des Hébreux, on l'appelle ami de Dieu. Et un homme à qui Dieu fait une grande promesse. Et nous allons découvrir tout cela tout de suite. Alors, nous allons voir un peu ce que était la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Une promesse gigantesque qui ne pouvait pas vivre même pendant la durée de sa vie. Il ne pouvait pas vivre toute la promesse parce que la promesse est tellement grande. Quand Dieu donne une promesse à une famille, c'est une promesse qui est au fait générationnelle. Et là, on va parler aussi des responsabilités des parents. Alors, la promesse que Dieu a faite à Abraham est dans le livre de Genèse, chapitre 12, 2 à 3. Ça, c'est la première fois quand Dieu est venu le visiter, il lui a parlé. Et il était dans la maison de ses parents et il était bien installé hein, avec sa femme et puis ses brebis, il avait ses biens-là et il s'est multiplié avec ses brebis et tout. Mais sauf il n'avait pas encore d'enfant. Alors Dieu est venu lui parler, il a dit que voici ce que je vais faire avec toi, mais tu dois quitter la maison de tes parents. Et Abraham obéit du coup. La promesse dit ceci, je ferai de toi une grande nation. Ça, c'est le numéro 1. Je te bénirai, numéro 2. Je rendrai ton nom grand, numéro 3. Et tu seras une source de bénédiction, numéro 4. En toi, toutes les familles de la terre seront bénies, numéro 5. Dieu a fait beaucoup de promesses à Abraham. La première promesse, elle est vraiment, comme on dirait, mais c'est fou ça. La promesse est faite à un couple stérile. Je ferai de toi une grande nation. Mais Dieu attend. Mais c'est un couple stérile, ils n'ont pas d'enfants. Ils sont déjà là quand Dieu est venu faire la promesse à Abraham. Abraham avait déjà 75 ans. Hein. Mais Dieu lui dit que je ferai de toi une grande nation.
Et Abraham s'imaginait, je suis sûre que bon, j'ai des serviteurs, mes serviteurs ont des enfants, tout ça. Donc, je vois que Dieu va encore m'agrandir de ce côté-là et puis je serai une grande nation parce que il faisait partie des gens de sa maison, quoi. Donc, Dieu va toujours agrandir ma maison. Il y aura toujours beaucoup de serviteurs, beaucoup d'enfants des serviteurs et tout ça. Mais c'était pas ça. Dieu ne blaguait pas quand il parlait cela parce que Dieu ne blague pas quand il te fait une promesse. Il est fidèle. Quand il te dit qu'il va faire quelque chose, sois-en sûr, il va le faire. Un peuple puissant, par lui, je bénirai toute la terre, par un seul homme, une seule famille. Dieu dit que je vais bénir toute la terre. Comment? Mais cette personne à qui Dieu a fait la promesse devait transmettre les lois de Dieu à sa descendance. Je lui ai choisi pour qu'il donne l'ordre à ses fils qui naîtront de lui de vivre selon mes commandements, afin que j'accomplisse la promesse que je lui ai faite. La promesse, elle est là. Cette promesse n'est pas seulement pour Abraham. La promesse est aussi pour toi. La promesse est aussi pour moi. La promesse que Dieu a faite à Abraham, elle est aussi pour nous aujourd'hui. Nous sommes des héritières de cette promesse-là. Mais pour que la promesse puisse continuer à avoir son effet dans nos vies, dans nos familles, dans nos descendances, nous devons ordonner aux enfants que Dieu nous donne de continuer dans le voie du Seigneur. Éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quelle est cette voie? La voie du Seigneur. Le Seigneur a dit, ordonne à ses enfants, que tu ordonnes en tant que père, en tant que mère, les enfants de suivre la voie du Seigneur. C'est pas facile, mais c'est possible. Il y a des parents qui ont des challenges, même à aller avec les enfants à l'église, même à amener les enfants à l'école. Ils ont des challenges, mais je vous assure, parents, fais ta part et Dieu va faire sa part. Dieu compte sur toi pour faire ta part. Allons voir un peu la suite des événements depuis que Dieu avait fait la promesse à Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la première fois dans Genèse 12? Alors nous allons aller dans la liste chronologique des promesses de Dieu. Nous voyons d'abord Dieu est venu lui dire que je ferai de toi une grande nation. Abraham avait 75 ans et quelle était sa réaction? Il a obéi, il a cru à Dieu. En croyant en Dieu, il a obéi parce que Dieu lui avait demandé d'abord de quitter la maison de ses parents et il a quitté. Et ça, c'est l'obéissance et ça, c'est la foi. Donc, Abraham a eu foi en Dieu et il a fait ce qu'il lui avait demandé de faire. S'il n'avait pas quitté, la promesse n'allait pas s'accomplir. Quelle est la promesse que Dieu t'a faite et quelle est l'action que tu as prise pour montrer ta foi? À chaque fois que Dieu te parle, tu dois manifester la foi. La foi, c'est l'action. Tu ne peux pas dire que j'ai la foi et tu ne fais rien. Quand Dieu t'a promis, par exemple, pour le cas d'Abraham, les enfants, la bénédiction de fruits des entrailles, Abraham a obéi à cette instruction que Dieu lui avait demandé d'abord de quitter. La même chose aussi par mon témoignage que j'ai déjà fait. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Comment Dieu nous a visité, mon mari et moi, après 8 ans de mariage. On n'avait pas d'enfants, mais Dieu nous avait déjà fait une promesse. Et on n'avait toujours pas d'enfants après 8 années. Je vous assure que c'était pas facile. 8 ans, c'est pas 8 mois. 8 ans, c'est 8 ans, ok? Donc, c'était pas facile. Et vraiment, Dieu nous a fait grâce. Alors, je peux me mettre à la place d'Abraham. C'était pas facile. Abraham a eu la première promesse, il avait 75 ans. Et deuxièmement, Dieu est venu encore lui reconfirmer la promesse. Et nous voyons, c'est là, toujours dans Genèse, Dieu vient reconfirmer tout en ajoutant quelque chose. Il lui dit, je donnerai ces pays à ta descendance. Il n'y a pas que la descendance, mais il ajoute que je veux donner à ta descendance un pays. Waouh! Et Abraham a fait quoi? Il a cru, parce qu'il a adoré Dieu. Il a bâti un autel quand Dieu lui a fait cette promesse. C'est dans Genèse 12, 7. Il dit que je donnerai le pays à ta descendance, aussi un pays. La descendance n'est même pas encore là. Isaac n'est même pas encore né. Il a encore une promesse. Mais tu viens encore rajouter encore, tu vas donner un pays à cette descendance-là qui n'existe pas encore. Ça, c'est Dieu. Parce que quand il a promis là, la descendance là, elle existe déjà sur le plan spirituel. C'est ça la foi.
Et il vient renchérir à cette promesse-là. Voici ce qui va arriver. Voici ce qui va arriver. Et je te donnerai aussi un pays. La promesse ne vient pas seule. Elle va aussi avoir un pays. Waouh! Et ces pays-là, c'est Canaan. Et troisièmement, la promesse, après que Dieu ait promis cela, Dieu revient encore. Il dit à Abraham, dans Genèse 13, 14 à 17, Dieu élargit encore sa promesse. Il dit, la terre que tu vois est une descendance innombrable. Il dit, je te donnerai toutes ces terres que tu vois avec tes yeux. Et puis je veux te donner une descendance innombrable. Tu ne sauras pas compter. Et Dieu, pour aider Abraham, parce que des fois, avec l'homme, il faut les visuels, il devait utiliser son imagination, mais pour aider l'imagination d'Abraham, Dieu lui a dit, viens, tu vas voir, compte les étoiles. Et puis après, il lui avait dit, compte les graines de la mer. Si tu peux le compter, alors tu sauras combien d'enfants que tu auras. Les étoiles qui sont au ciel, compte-le. Dieu l'a poussé à utiliser son imagination. Quand Dieu te fait une promesse, utilise ton imagination pour voir. C'est pourquoi Dieu était en train de renchérir la promesse. Isaac, il n'avait pas encore vu. Mais voilà, je vais te donner encore la terre pour cette descendance-là. Et voilà, je vais te faire ceci. Et va, compte un peu les étoiles là-bas. Compte les graines de la mer. Regarde si tu peux le compter. Si tu ne peux pas le compter, c'est ainsi que sera ta descendance. Innombrable. Est-ce que Abraham, même s'il était encore en vie aujourd'hui, est-ce qu'il pouvait même connaître combien de descendants il a, combien d'enfants, des petits-enfants, des arrière. Il ne saurait pas. Parce qu'on est innombrable. Innombrable. Et il y en a encore qui viennent, qui ne sont pas encore nés, mais qui seront descendants d'Abraham. C'est ça la promesse que Dieu a fait. Et quand Dieu lui a dit encore cela, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a cru. Et si vous regardez, Dieu vient toujours encore rappeler. Il dit encore, et il dit encore. On va voir encore ici dans Genèse 15, il dit, quand Dieu est venu encore lui parler encore de cette promesse ici, Abraham s'est plaint, il dit, Seigneur éternel, tu ne m'as voyé déjà sa mort. Je m'en vais sans enfant. Et Dieu lui dit, Dieu lui répond, c'est lui qui sortira de tes entrailles, sera ton héritier. Il s'est dit, waouh, Seigneur. Là, c'est dans Genèse 15 déjà. Il dit, waouh, Seigneur. Mais il a cru. Il a cru quand même. Et là, vers Genèse 15, Abraham avait été dans le 85 ans d'âge. Et il dit déjà, regarde, je commence déjà à partir, mais je n'ai pas d'enfant, tu ne m'as pas donné d'enfant, Seigneur. Mais le Seigneur dit, ton héritage, ton héritier, je m'excuse, sortira de tes entrailles. Et là, c'était avant qu'Ismaël ne vienne. Et Abraham a cru. Donc Dieu est venu encore le reconfirmer. Lui dit, hé, t'en fais pas, il vient. La promesse là, ça vient. Tu comptes les calendriers, mais sache que la promesse a un temps fixé. Mais 86 ans, Sarah avait 10 ans de moins. 76 ans déjà, 75, 76 ans. Et bien, c'était pas facile. Elle avait déjà perdu tout espoir. Mon corps commence déjà à s'amortir comme ça. C'est fini. Abraham vient. Tu vois, ma servante Agar, va seulement couche avec elle seulement. Comme ça, je peux avoir même des enfants au travers d'elle. Okay? Parce que la promesse, là, je pense pas que ça va arriver, quoi. Je sais pas pour vous, mais moi, ça m'arrivait quand j'entendais encore la promesse de Dieu pour qu'elle se manifeste dans ma vie, dans notre couple. Il m'arrivait des fois, tu te réveilles au milieu de la nuit, tu te dis, ah, est-ce qu'un jour j'aurai un enfant? Parce que les temps passent. Là, j'avance, Seigneur. Je ne recule pas, je ne deviens pas, je ne rajeunis pas. Hein. je prends de l'âge. Et le corps, ça vieillit. Alors, les choses changent, bougent. Et quand ça revenait comme ça, ça m'est venu comme ça, tu verras, peut-être même cette nuit-là, la nuit qui va venir, Dieu va toujours venir me parler. Toujours venir me reconfirmer ce qu'il m'avait dit. La promesse que je t'avais dit là,
elle est encore là. Je vais me voir avec des enfants. Je me vois avec un bébé. Je me vois peut-être enceinte dans le songe. Et pas seulement le songe. Des fois, c'était un homme de Dieu, une servante de Dieu, quelqu'un qui t'appelle. Rosine, tu sais quoi? Je rêvais aujourd'hui. Tu étais grosse ou bien tu as eu un enfant. Et ceci, c'est là. Ah, Seigneur. Et souvent, c'est quand tu perds un peu espoir, quoi. Mais, et attends, Dieu, tu as promis, oui, mais, je vois pas, ça fait une année déjà, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et c'est comme ça que Dieu aussi venait reconfirmer. Il vient encore, il te parle encore, il t'encourage encore. Tiens bon, c'est bientôt. Pourquoi? Parce que la promesse que Dieu fait a un temps fixé. Elle court vers son terme. Et la Bible dit, elle ne tardera pas. Parfois, nous mettons Dieu dans notre calendrier. On dit, dans 5 ans, c'est bon. Peut-être une année, oui, c'est bon. Mais 5 ans, non. On est même parti à l'hôpital, on a dit ceci, on a dit cela. C'est fini, quoi. On peut tout simplement oublier parce que cette histoire ici, je ne veux pas là où ça nous emmène. Mais la promesse, elle ne tarde pas. Elle court vers son terme. Elle a un temps fixé. Quand tu mets Dieu dans ton calendrier, tu penseras que ça traîne. Parce que toi, tu te dis que dans 2 ans c'est passé, c'est pas arrivé. Donc, ça traîne. Le temps est passé. Mais quand Dieu a promis, il avait déjà un temps fixé. Ce qui est intéressant, Dieu, généralement, ne nous donne pas le temps. Il ne nous dit pas, bon, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, il ne te dit pas. Mais le temps est fixé. Et il dit, la promesse, cette promesse-là, elle court vers son terme, elle va vers l'accomplissement. Ce n'est pas qu'elle recule et s'éloigne de l'accomplissement, mais elle va vers l'accomplissement. Plus le temps passe, ce n'est pas que tu t'éloignes de l'accomplissement, mais tu t'approches de l'accomplissement. Le fait est que tu ne connais pas le temps, mais le temps de Dieu ne ment jamais. Et la Bible dit, elle ne vient jamais en retard parce que le temps que Dieu a fixé, il sait pourquoi il a fixé à ce temps-là. Il sait pourquoi ça doit se faire à ce temps-là. Alors, on se retrouve prochainement pour la suite de l'histoire d'Abraham.